Bonjour à tous, bonjour la famille, bonjour à tous les croyants et non-croyants, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour nous approcher de la connaissance, arriver à la connaissance exacte de toute la création, parce que nous connaissons que celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. Et nous acheminons vers cette route, la route de la perfection, parce que le monde est dans une situation chaotique. Nous avons laissé le chemin droit, nous avons pris les chemins sinueux. Donc il faudrait retrouver ce que nous avions perdu dès le départ dans la perfection. À l'époque de nos ancêtres, bien sûr que le mal existait, mais ce n'était pas aussi comme de nos jours. On parle que des gens étaient barbares, mais nos ancêtres, à l'époque, lorsqu'ils se réunissaient, ils comprenaient que telle chose n'est pas bien, ils le détruisaient directement, ils continuaient, ils cherchaient toujours ce qui est bien pour aller vers l'avant. Et nous, aujourd'hui, on mélange le bien et le mal, le pur et l'impur. Donc nous sommes un peu là pour pouvoir d'abord vous dire merci parce que vous nous écoutez et pouvoir acheminer ensemble avec vous pour trouver cette perfection. Parce que la connaissance est très importante. Nous devons arriver à la connaissance exacte, distinguer le bien et le mal, le pur et l'impur. Je continue à saluer à tous les saints, à tous les prophètes, à tous ceux et celles qui travaillent dur pour l'organisation de Dieu. Je sais que les fils de Dieu se sont infiltrés dans tous les domaines, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient dans le domaine de la médecine, dans l'économie, et dans tous les domaines, ils sont là. Je les souhaite toujours qu'il faudrait là où ils œuvrent, vraiment qu'ils le font pour l'honneur de notre Dieu. Qu'ils ne se comportent pas comme le reste, parce qu'on a une seule mission, d'arriver à la connaissance exacte. Vous pouvez être un fils de Dieu et être un journaliste, un médecin, un économiste, un homme d'affaires. L'essentiel, c'est d'acheminer sur la droiture. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou les prêtres qui sont les hommes de Dieu, non. Dieu a infiltré ses fils dans tous les domaines pour que nous puissions arriver automatiquement à sa connaissance, à sa volonté. Parce que le bon Dieu est saint. Aujourd'hui, nous allons voir un personnage très important. La Bible le parle peu, comme parfois la Bible parle un peu seulement comme ça d'Abel. La Bible parle aussi un peu de cet homme, mais beaucoup plus que Abel. Cet homme, c'est Melchisédek. Vous avez souvent entendu que la prêtrise de Jésus, parce que Jésus est au ciel comme prêtre, est à la manière de Melchisédek. Donc il faudrait qu'on remonte un peu à la source pour voir qui était cet homme. Bon, Melchisédek, pour quelqu'un, il faudrait connaître sa vie, la signification de son nom. Son nom signifie tout simplement roi de justice et roi de paix sur toute la terre. Melchisédek signifie roi de justice et roi de paix sur toute la terre. Il a vécu à l'époque du patriarche Abraham ou Abraham. Bien que lui-même étant plus qu'un patriarche, un homme de la même nature que nous, il était de chair, de sang et d'os. Mais à une exception près. Il n'avait ni père, ni mère, aucune généalogie. N'est-ce pas, c'est impressionnant. À cette même époque, il occupait les fonctions du prêtre du Dieu très haut.
Melchisédek est donc roi de paix, roi de justice et prêtre de Dieu sur toute la terre à son époque. Qu'est-ce qui nous prouve? Les Écritures. La Bible le dit. Qui il est? Lisons dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, le verset 17 à 20. Genèse 14, verset 17 à 20. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Shéla, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham, qui revenait victorieux de Kedor Laomer et des rois qui l'accompagnaient. C'est Melchisédek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu le Très-Haut. Et il bénit Abraham en disant, ou Abraham, béni soit Abraham, le Dieu, par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes adversaires entre tes mains. Abraham ou Abraham lui donna la dîme de tout. Nous voyons que ce personnage est une personne réelle. Il est effectivement réel, il est vivant. C'est une personne, comme je le disais, de sang, de chair et d'os. Ces multiples fonctions dans la prêtrise montrent ici, à cette époque, le manque d'adorateurs du vrai Dieu, l'expansion de l'idolâtrie et la préoccupation à cette époque des humains aux activités quotidiennes. Ce nom, effectivement, paraît dans le contenu de la Bible dans 3 livres. Le livre de la Genèse, au chapitre 14, que nous venons de lire, dans le psaume 110 et le livre des Hébreux, dans le chapitre 14, dans le livre des Hébreux, dans le chapitre 6 et 7, autant pour moi. Quand nous lisons cela, nous voyons aussi que les Écritures précisent que Melchisédek vient à la rencontre. Ou dans un lieu, le lieu qu'on appelle la vallée du roi. C'est un lieu où les rois se rencontrent. Parce que Kedor Laomer vient aussi avec les autres rois qui l'accompagnaient. Et Melchisédek vient. Réellement, cette vallée, c'est un endroit où les rois se rencontrent. Vous pouvez voir de nos jours comment fonctionnent les choses. Ce n'est pas par hasard que vous voyez parfois les chefs d'État se rencontrent dans tel coin. Ils ont créé les endroits où on se rencontre à l'ONU. On fait ceci, on fait cela. La copie de certaines choses. Mais savoir distinguer le bien et le mal est très important. Lorsque ce prêtre vient à la rencontre, est-ce qu'il vient les mains vides? Non. Il est roi. Il est prêtre. Il occupe de multitudes de fonctions. Roi de paix, roi de justice.
prêtre de Dieu, le Très-Haut. À cette époque, on appelait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, où on disait, celui qui a fait le ciel et la terre. C'est de cette façon que ces hommes de l'époque appelaient Dieu. Melchisédek vient donc, qu'est-ce qu'il vient avec? Il vient avec du pain, du vin et les bénédictions. Comme tout prêtre, le prêtre n'a pas autre chose à venir avec. Il donne un exemple de ce que les prêtres ont. Ils ont du pain, ils ont du vin, ils ont des bénédictions. Ça ne veut pas dire que les prêtres sont des soulards ou les prêtres sont des mangeurs du pain. Non, ça a une signification. Donc lui, étant prêtre, il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Si Melchisédek est roi de justice et roi de paix, on se pose la question. La paix n'existait pas à cette époque d'Abraham. La justice n'existait pas. Mais rappelons-nous que l'alliance que Dieu avait faite avec Noé exigeait une paix véritable et une justice de miséricorde. Mais est-ce que cette paix existait? Est-ce que cette justice existait? Non, n'existait pas. Rappelons-nous, à l'époque, c'est à cette même époque que Nimrod s'est rebellé, l'opposant de Dieu, en construisant la tour de Babel. Oui, en construisant cette tour. Imaginez le nombre de personnes qui se sont réunies à cette époque. D'ailleurs, se sont opposées à la volonté de Dieu. Et la situation était devenue chaotique. Les humains, peu à peu, ils ont oublié ce qui s'était passé après le déluge. Que Dieu avait effacé toute la terre à cause de la rébellion. Ils se sont remis à reconstruire leurs idées. Il allait donc à la rencontre de ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. On nous dit ici, dans ce même, il est prêtre. Oui, il est prêtre. Mais on va dire, mais à cette époque, il n'y avait pas aussi des hommes qui pouvaient être prêtres? Bien sûr qu'il pouvait y avoir. Mais quel genre de prêtre il est? Abraham, à cette époque, Dieu venait de le choisir. Il était le représentant de Dieu sur terre. Mais rappelons-nous simplement que Abraham était un être imparfait. Même s'il suivait les consignes de Dieu, c'est un être imparfait. Qui pouvait donc tenir la prêtrise à cette époque? Oui, parce que la prêtrise au ciel, si vous lisez le livre de la Révélation, les 24 anciens crient « Saint, Saint, Saint » en jetant les couronnes devant Dieu. Ils crient, ils prient la haute sainteté de Dieu. Parce que l'univers renferme la sainteté. C'est grâce à la pureté, à la sainteté. Vous êtes sur la terre. Soulevez les yeux et regardez les nuages. Comment ils brillent. Parfois, vous admirez. Mais imaginez donc, au-delà des nuages, comment serait le ciel des cieux. Et sur terre, où Dieu a œuvré pendant des années, qui pouvait tenir non seulement la paix sur la terre, la justice, mais aussi la prêtrise. Parce qu'il faut tenir cette prêtrise. Parce que c'est l'ombre des choses célestes.
non seulement ça a une ombre, mais c'est la copie aussi des choses célestes qui sont sur la terre. La terre se retrouve donc dans une situation impitoyable. Dieu doit chercher quelqu'un, un être, qui doit assumer la copie des choses célestes sur la terre. Vous allez dire que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai. Comment? Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il pouvait utiliser un homme aussi puissant sur la terre en lui disant « va mettre le feu à Sodome et Gomorrhe ». Mais Dieu n'a pas accepté. Il a fait descendre ses anges. Et ces anges, en passant, Abraham a connu que voici les anges de Dieu. Donc effectivement, Dieu a baissé des anges. Ils ont pris la forme humaine. Ils n'avaient pas des ailes pour connaître. Seul Abraham. Parce que Dieu l'avait donné peut-être les yeux qui permettent de détecter un ange, un serviteur du vrai Dieu, qui n'est pas de ce monde. Et peut-être aussi, il l'avait aussi enseigné à son fils, à son neveu, son fils d'autre. Comment savoir que telle personne c'est un ange? Rappelons-nous aussi, lorsque Gédéon faisait la conquête, lorsqu'il a vu un ange positionné, un fils de Dieu, il a connu que c'est un fils de Dieu, mais c'est un être humain. Il a demandé à ce monsieur, tu es de notre côté ou du côté de nos ennemis? Donc ça montre. Donc Dieu continue. Il envoie des personnes. Mais pour connaître qui est Melchisédek, cherchons à connaître celui à qui la prêtrise de Melchisédek sera donnée, qui est Jésus. Parce que Dieu lui-même l'a déclaré à son fils. Il ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Pour pouvoir ouvrir ce voile, lisons sur le livre des Hébreux. On va lire beaucoup dans ce livre, parce que c'est très important. Le chapitre 6, du verset 17, et le chapitre 7, tout le chapitre 7. Lisons ce que Dieu dit ici, au chapitre 6, du verset 18, et le chapitre 7, tout le chapitre 7. Il dit, « Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. » Deux actes irrévocables. Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'encre. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Ce Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'abord, d'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours.
Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévite qui remplissent les fonctions de prêtre ont ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme à Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévite, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévite, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les règnes de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui qui vise les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand c'est un autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek. Établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle que nous approchons de Dieu. Cela n'est pas à faire sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne retracera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le gérant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, puisqu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des péchés et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car
Il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi établit l'office qui est parfait pour l'éternité. Nous suivons ici les réalités de la prêtrise de Jésus. Oui, parce que Dieu a juré, il ne retracera pas. Il a déclaré que son fils, Jésus, sera prêtre à la manière de Melchisédek. Donc, il y a un transfert de la prêtrise de Melchisédek qui sera donné à Jésus. On parle de Jésus. Il est prêtre pour toujours, comme Melchisédek est prêtre pour toujours. Parce que Jésus est prêtre pour toujours, ça veut dire que la prêtrise de Melchisédek était pour toujours. On dit, il ne meurt pas. Jésus ne meurt pas. Automatiquement, Melchisédek ne meurt pas. Jésus n'a pas commis de péché. Il a l'état parfait. Melchisédek est aussi automatiquement parfait. Mais la différence de Jésus, c'est que Melchisédek n'est pas venu de la sorte où Jésus est venu. Jésus est venu. Dieu l'a fait descendre à travers une généalogie, une famille. Mais pourtant, Melchisédek, Dieu le fait descendre tout simplement en tant qu'humain, un ange, un fils de Dieu, que Dieu rabaisse à la nature humaine pour pouvoir amener à bien la royauté. Parce que Jésus est considéré comme roi et prêtre. Donc Melchisédek aussi, roi et prêtre. Mais la seule différence, qu'il n'a pas de généalogie. Melchisédek est donc le fils de Dieu. La prêtrise de Melchisédek est supérieure à la prêtrise d'Aaron. Oui, les Lévites devaient, parce qu'Abraham avait les promesses. Et ces promesses d'Abraham amenaient les Lévites à avoir une prêtrise. Est-ce que c'est pour rien que Dieu avait instauré la prêtrise sur terre? Non. Dans la famille des Lévites. Et que cette prêtrise soit respectée. Non, c'est parce que depuis le ciel, comme je disais, l'organisation de la prêtrise, depuis les cieux, il y a un service qui s'occupe de la prêtrise. Et la Bible le déclare. Les copies, la copie des choses célestes. Les choses qui se font sur la terre. Ce n'est que la copie des choses célestes. Rappelons-nous un certain temps, pour mieux expliquer et comprendre vraiment Melchisédek. Sachez que c'est le premier prêtre sur terre, mais qui n'est pas venu de la manière de Jésus, mais qui est venu grâce à la volonté de Dieu. On dit, sa vie ne sera pas détruite. Personne ne peut le détruire. Est-ce que quelqu'un pouvait détruire la vie de Jésus? Non, il avait un ordre, une mission. Dès qu'il finit, il retourne au ciel. Comme Melchisédek aussi avait cet ordre. Après le déluge, il fallait que la prêtrise soit instaurée sur la terre. Vous allez dire, mais comment cette prêtrise pouvait-il être instaurée? Était-elle visible ou invisible?
Oui, cette prêtrise était visible. Mais ce que les gens de cette époque ne connaissaient pas, la mission de Melchisédek. Peut-être même Abraham lui-même, qui était le représentant de Dieu à cette époque, ne comprenait pas le rôle de Melchisédek. Rappelons-nous que Abraham parlait le nom de Yahvé, mais bien sûr, il ne connaissait pas la signification de son nom parce que Dieu ne lui avait pas révélé la signification de cela. Dieu peut-être à cette époque ne pouvait pas aussi révéler à Abraham. Mais Abraham connaissait quelque part parce qu'il a payé la dîme. Il a su que la prêtrise de cet homme est supérieure aux promesses que Dieu lui a données. Parce que dans cette promesse, il y avait la prêtrise dans cette promesse. Pour être bien plus précis, imaginez quand Dieu a créé l'univers, la terre. La terre était représentée par quoi? Il y avait l'obscurité. Elle était représentée par la force, la puissance de Dieu qui représentait la terre. Il n'y avait rien d'autre. C'était un désert d'eau. Elle n'était que représentée par la puissance de Dieu. Parce qu'à chaque création de Dieu, il y a un élément qui représente la force, qui représente Dieu. Et quand Dieu a aménagé la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé Adam. Adam était maintenant le représentant de Dieu sur terre, le seul à cette époque, parce qu'il était à cette époque une créature parfaite. Et la lumière brillait sur toute la terre, parce que Adam était une créature parfaite, et toute la création illuminait de la gloire de Dieu. Parce que les êtres parfaits sont la gloire de Dieu. Ils illuminent comme une ville qui est placée sur une montagne. Vous allez dire comment? Rappelons-nous, lorsque Jésus est né, les anges ont parlé de la ville qui est assise dans les ténèbres, a vu la lumière. Oui, Jésus était cette lumière parce qu'il était un être parfait, un humain parfait. Mais quelques années plus tard, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? L'obscurité avait envahi la terre. Ce n'est pas seulement qu'on parle de Jérusalem, non, l'obscurité avait envahi toute la terre. Et c'est la même chose lorsque Adam a péché. Qu'est-ce qu'il fallait? On parle de l'obscurité. Le fossé s'était creusé. L'obscurité a envahi la terre. Pas complètement,